Alors, est-ce que tu es toi aussi sensible à la nature, aux énergies, aux saisons? Et est-ce que tu adores la saison du printemps comme la plupart des personnes? Si c'est le cas, je vais te montrer dans cette vidéo comment profiter de cette saison pour optimiser ton business, ton mindset et ton bien-être d'entrepreneur. C'est parti! Alors, si tu me connais, tu sais que tu sais déjà que je suis sensible à la nature, aux saisons, à tout ça, et que je suis aussi dans une dynamique slow, c'est-à-dire voilà, une dynamique où on est à l'écoute de soi, on est à l'écoute bien sûr de tout ce qui nous entoure, et on est dans une façon de travailler qui respecte à la fois notre bien-être, mais aussi voilà, tout le reste, une façon de travailler qui est saine, écologique pour soi, pour les autres, etc. Et donc, généralement, quand on est dans cette dynamique-là, on est généralement sensible à la nature, aux saisons, mais pas d'une façon perchée, hein, pas du tout, d'une façon très naturelle, étant donné que nous sommes des êtres humains et que nous sommes composés par la nature, il est tout à fait normal et naturel que nous soyons impactés par la nature qui nous entoure. C'est tout à fait normal, classique, sans être ni fou, ni perché, ni rien du tout. C'est quelque chose de tout à fait normal. À la base, nous sommes tous comme ça, mais pour certains, on est un peu plus déconnectés, pour d'autres, on reste encore un peu connecté plus à la nature. Et voilà, chacun est comme il est, il n'y a pas de souci. Mais si tu regardes cette vidéo, c'est que tu es toi aussi sensible à la nature et que tu es entrepreneur. Et donc, tu te demandes comment tu pourrais optimiser ton business dans cette saison. J'ai déjà fait 2 autres vidéos sur le sujet, une sur la saison de l'hiver, une sur la saison de l'automne. Je te les mettrai en lien si tu veux, si ça t'intéresse, si tu veux aller les voir tout simplement. Et bien sûr, le printemps fait suite à l'hiver. Donc c'est important, en tout cas moi c'est comme ça que je travaille dans mon business. J'ai une vision globale et annuelle de mon business. J'ai une vision, j'ai des objectifs bien sûr, j'ai une vision très stratégique, très structurée, etc. Et aussi marketing, mais j'ai aussi une vision globale annuelle de mon business. C'est-à-dire que je ne travaille absolument pas toute l'année de la même façon. Parce que justement, j'ai compris que moi-même, je ne suis pas un robot, je ne suis pas linéaire, je fluctue et je fluctue au fil des saisons. Donc, en observant la nature, en observant les saisons, j'ai pu comprendre les enseignements que nous propose la nature, j'ai pu comprendre finalement comment fait la nature pour optimiser son abondance. Si on regarde la nature est abondance. Par exemple, d'une pomme, on peut faire des tas de pommiers qui vont faire des tas d'autres pommes et ça me fascine. Et je me dis qu'on a la capacité en tant qu'être humain d'utiliser aussi cette même intelligence de vie, d'utiliser l'énergie de vie comme une ressource de cette même façon intelligente, stratégique, opportuniste, pertinente. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de travailler, c'est comme ça finalement, je sens que c'est comme ça que je produis le plus, que je suis le plus efficace tout en me fatiguant le moins possible. Donc c'est plutôt pas mal. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse toi aussi, eh ben, je pense que ça va t'intéresser. Donc, ce que je voudrais te partager aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'il y a 3 choses fondamentales à retenir pour cette saison du printemps. Si la thématique t'intéresse et qu'après cette vidéo, tu te dis waouh, c'est vraiment génial et que tu as envie d'aller plus loin, sache qu'il y a aussi une petite formation qui existe dans la Slow Business Academy, mais je t'en parlerai peut-être après. Donc, pour revenir à notre thématique, donc il y a 3 choses vraiment que je t'invite à faire, ou en tout cas auxquelles je t'invite à être attentive pendant la saison du printemps. Donc déjà globalement la saison du printemps c'est l'énergie du renouveau. Après ces longs mois d'hiver où on n'en pouvait plus, on était plutôt dans une énergie d'introspection, d'intériorisation. Là on le voit dans la nature se réextériorise, la nature éclot, la nature bourgeonne et nous bien sûr on a envie de faire la même chose. On sent cette énergie en nous, on a plein d'idées qui bourgeonnent, qui arrivent, on a une énergie créatrice qui est là, qui arrive généralement. Donc c'est vraiment une saison voilà, qui est très agréable, c'est magnifique à regarder bien sûr dans la nature et voilà après la saison de l'hiver un peu monotone, un peu où on en a un petit peu marre des longues journées d'hiver obscures. Là, le soleil revient, les belles journées reviennent, on a de nouveau envie d'être un petit peu dehors. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser notre business à ce moment-là? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, et ce sera la première clé, c'est que
quand arrive le printemps, donc cette énergie qu'on ressent, on peut avoir l'envie finalement de vouloir s'agiter dans tous les sens pour donner vie à toutes nos idées, pour donner vie à tous ces nouveaux projets créatifs qu'on avait mis en attente ou tout d'un coup qu'on a des déclics. Donc c'est très bien, mais la première clé, c'est que je t'invite vraiment à la prudence. Le piège qu'il pourrait y avoir là-dedans, ce serait vraiment de s'éparpiller, surtout si on est déjà d'un naturel à tendance à s'éparpiller. Et donc l'idée, c'est vraiment de rester prudent. Pourquoi c'est important de rester prudent et de garder une certaine forme de tempérance que l'on voit d'ailleurs dans la nature, hein. On voit les bourgeons, on voit les petites fleurs, etc. Mais les fruits concrètement et les fleurs concrètement, il faut encore un petit peu de temps pour que ça arrive. Donc on voit bien que la nature prend son temps. Donc moi je t'invite à faire comme la nature, de tirer enseignement de la nature et de rester dans une forme de tempérance, de dire ok, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire toutes ces choses, mais je vais prendre mon temps pour les faire. Je vais prendre mon temps parce que j'ai envie de bien faire les choses. J'ai pas envie de m'éparpiller partout, j'ai envie de bien faire les choses. Donc ça nous amène à la deuxième clé. Et la deuxième clé, c'est la stratégie d'organisation. C'est une saison vraiment dans laquelle, pour justement éviter de s'éparpiller, de s'épuiser complètement et de plus avoir de ressources dans un mois ou deux, c'est vraiment la saison où je t'invite à t'organiser, à structurer toutes tes idées. Si tu as des envies, des projets, des choses nouvelles que tu aimerais créer, parfait. Par contre, sois stratégique, sois organisé, sois structuré. Si tu ne sais pas comment faire ça, si ce n'est pas ta tasse de thé, tu as par exemple les sessions stratégiques mensuelles de la Slow Business Academy qui pourraient t'aider. Ce sont des sessions où on apprend justement à planifier, anticiper nos objectifs du mois prochain et à définir toutes les actions qu'on doit faire pour y parvenir. On les met en place dans le calendrier et comme ça finalement quand le mois d'après arrive, chaque journée tu sais exactement quoi faire, tu ne te poses plus de questions. Après il y a d'autres formations aussi dans la Slow Business Academy qui t'apprennent à t'organiser, à arrêter de procrastiner, à être efficace, etc. Mais voilà, sache que c'est quelque chose, si c'est pas ton point fort, c'est quelque chose que tu peux développer en tant que compétence. Mais dans tous les cas, je t'invite vraiment à te structurer pour éviter de t'éparpiller, de partir dans 36 000 projets qui finalement vont être contre-productifs et vont pouvoir générer peut-être la frustration si tu n'arrives pas à aller au bout de tous ces projets. Ce qui est peu probable, si on n'a pas de structure, on peut difficilement atteindre nos objectifs. Donc voilà, je t'invite vraiment à être dans une énergie aussi d'organisation, une logique d'organisation et de structure. Et enfin, la troisième clé pour cette saison du printemps, ça va être de rester à l'écoute de ton corps. Déjà, dans la saison de l'hiver, j'expliquais que c'est très important en fait de profiter de l'hiver pour se régénérer, pour recharger nos batteries, pour justement lorsque l'énergie du printemps arrive, toute cette énergie créatrice qui arrive, pour qu'on puisse avoir suffisamment d'énergie, pour qu'on puisse être suffisamment reposé, pour pouvoir surfer sur cette énergie créatrice. Donc ça c'est déjà important. Est-ce que tu as bien profité de l'hiver et est-ce qu'aujourd'hui tu as suffisamment d'énergie? Est-ce que le matin quand tu te lèves, tu te sens en pleine forme et tu sens cette énergie en toi qui te donne envie de faire plein de projets, d'affronter tes journées avec bonne humeur, etc. Si déjà c'est pas le cas, la chose la plus importante, c'est vraiment de continuer à te reposer autant que nécessaire. C'est vraiment pas le moment de se brûler les ailes parce que certes, on a envie de profiter, voilà, les beaux jours arrivent et on a vraiment envie de suivre cette énergie intérieure, mais restons prudentes parce que sinon c'est le meilleur moyen pour s'épuiser, pour faire un burn-out et finalement pour gaspiller tous les prochains mois. Moi, je t'invite à être vraiment stratège encore une fois et à être à l'écoute de ton corps. Si tu sens que tu n'es pas à 100% régénéré, si tu sens que tu es encore fatigué, si tu sens que tu as besoin encore de repos, profite de cette énergie pour mettre les choses à plat, pour créer, organiser tes prochains projets, tes prochaines actions que tu vas faire dans tous les cas, qui vont te faire plaisir. Mais sois aussi à l'écoute de ton corps si tu fatigues. Ne force pas, ne reste pas seulement dans ton mental qui a envie, mais sois vraiment à l'écoute de ton corps. Est-ce que ton corps, c'est ton meilleur allié? Donc si tu ne l'écoutes pas, il ne va pas pouvoir t'amener bien loin. Donc c'est vraiment le corps qu'il faut prioriser et je t'invite vraiment à rester à l'écoute. C'est encore une période aussi de transition. Toutes les transitions de saison peuvent être un petit peu délicates. Il peut y avoir aussi le changement d'horaire aussi qui est un petit peu délicat. Donc certes, on a envie de faire plein de choses, mais restons prudentes, restons à l'écoute de notre corps, gérons notre énergie au mieux et tu verras que c'est la meilleure manière pour surfer et vraiment profiter de cette saison du printemps
et en plus profiter après de la saison de l'été, tu verras, je t'en parlerai, ça sera magique, ça sera magnifique. Donc vraiment, pour cette saison du printemps, repose-toi encore si nécessaire, sois à l'écoute de ton corps, profite de cette saison pour faire du ménage si besoin, pour faire du nettoyage si besoin. On lit d'ailleurs le grand nettoyage de printemps, tu peux faire ça dans ton business, mais reste prudente, garde une certaine tempérance et bien sûr reste à l'écoute de ton corps et mets de l'organisation, de la structure dans ton business, dans ton quotidien d'entrepreneur. C'est mes 3 conseils pour cette saison. Je te souhaite vraiment une belle saison. J'espère que ces conseils vont pouvoir t'aider. Encore une fois, si c'est quelque chose qui t'intéresse, qui te plaît et que tu veux approfondir le sujet, sache que j'ai fait une petite formation là-dessus. Donc, je vais plus loin dans la formation. Tu retrouves aussi un workbook qui te permet en fait d'aller vraiment plus loin. Tu as le support de cours, tu as une petite checklist des choses à faire au printemps. C'est vraiment une formation qui est sympa, que tu retrouves dans la Slow Business Academy avec les autres formations des autres saisons et bien sûr avec tout un tas d'autres saisons pour apprendre à créer et développer ton entreprise de façon slow, de façon zen, mais de façon pertinente et rentable. Alors je te souhaite tout de bon, j'espère que cet épisode t'aura plu. Dis-le moi dans les commentaires, dis-moi si tu es sensible aux saisons. Souvent on sait si on est sensible à la lune ou au changement de mouvement lunaire, mais on est peut-être moins attentif aux saisons. Alors je t'invite à être attentive à ça. Peut-être dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui te parle. Et moi je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.